Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois qui est consacré, qui est dédié à la femme. Et justement, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et dans notre émission aujourd'hui, Parole aux jeunes, nous allons consacrer 55 minutes à parler de cette thématique-là, notamment les droits de la femme. Cette année, le thème qui a été consacré, qui a été axé sur la journée du 8 mars, le voici, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Aujourd'hui, nous allons dans un premier temps voir l'origine, l'état des lieux et les perspectives en ce qui concerne la journée internationale de la femme. Et les autres émissions à venir au cours du mois, nous aurons à aller au fond du sujet. Nous passerons certainement en revue les violences basées sur le genre, la situation actuelle des droits de la femme et tout sujet lié à la gente féminine. Aujourd'hui, comme je viens de le dire tantôt, nous allons voir les approches définitionnelles et notionnelles de la question de la journée internationale de la femme. Et nous avons invité, comme vous pouvez l'imaginer, une jeune femme qui s'y connaît énormément en la matière. Vous aurez l'occasion de découvrir cette femme qui est aujourd'hui notre hôte, qui nous parlera bien évidemment de l'origine de la journée internationale de la femme, l'état des lieux de cette question-là dans notre pays et bien évidemment les perspectives que l'on pourrait en tirer de la journée ou de la question des droits de la femme au Togo. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas le seul à animer cette émission aujourd'hui. Je suis accompagné de ma complice de tous les jours, de ma très bien-aimée, de ma très chère, de ma collaboratrice adorée, Émilie Débé. Bonjour. Donc tu m'adores. Je t'adore avec petit A. Je savais pas. Je sais que c'est dur. Je savais pas. En tout cas, merci pour l'information. Bien sûr, c'est bien de préciser ça. Et voilà, bonsoir à toi Edem Kodjo. Nous sommes en mars, il y a encore de l'amour en l'air, hein, tu sais. Il y a encore de l'amour. C'est vrai que février est déjà fini, mais bon, il y a encore de l'amour en l'air. Mais cet amour, précisément ce mois, est plus dédié aux femmes. Parce que oui, nous sommes en mars. Et vous savez très bien qu'en mars, 31 jours sont consacrés à la célébration de la femme. Et on célèbre la femme beaucoup plus le 8 mars, parce que oui, c'est la journée internationale de la femme. Et comme Edem l'a dit, eh ben, cette année, on va parler encore d'égalité de sexe pour un avenir durable. C'est le thème retenu quand même pour cette année. Et nous ne pouvons pas commencer Parole aux jeunes ce mois sans parler de ça. Alors aujourd'hui, on va y aller avec la journée internationale de la femme, l'origine de cette journée, mais pourquoi une journée pour les femmes, mais pourquoi pas seulement, pourquoi pas 8 heures, mais 24 heures pour les femmes. On va en parler, état des lieux, perspective, et restez avec nous en tout cas. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, c'était très bien chez moi. Restez avec nous. Vous êtes sur la télévision deuxième et merci de nous recevoir 5 sur 5. Merci beaucoup à toi, Émilie, pour ces propos introductifs. Bientôt, nous irons dans le vif du sujet. D'abord pour découvrir notre invité et pour comprendre un peu l'origine de la journée internationale de la femme et surtout la situation actuelle au Togo. Est-ce que la question des droits de la femme, est-ce que cela a évolué? Est-ce que nous sommes dans un statu quo? Est-ce qu'il y a encore des efforts à fournir? Et s'il y a des efforts, quels sont les efforts? Quels sont les acteurs qui doivent un peu plus s'impliquer sur les questions des droits de la femme? Nous devons voir tout cela au cours de cette émission et au cours des émissions à venir. Nous avons spécialement prévu parler de la femme durant ce mois de mars dans l'émission Parole aux jeunes. Soyez avec nous du début jusqu'à la fin pour comprendre un peu plus tout ce qui tourne autour de la question de la journée internationale de la femme. Alors pour entrer dans le vif du sujet, nous allons dédier cette très belle vidéo à tous ceux qui nous suivent, surtout à toutes les femmes. C'est une femme qui a chanté cette très belle chanson. Beaucoup seront surpris et ne s'attendaient certainement pas à voir cette chanson passer. Il s'agit de l'une des premières femmes togolaises à se lancer dans la musique.
Est-ce que vous avez une idée, Émilie? Bella Bello. Justement, nous allons donc découvrir cette belle vidéo de la marraine, de la doyenne de la musique togolaise, Bella Bello, et avec la complicité de la régie, suivant la vidéo. Merci beaucoup à la régie de nous avoir permis de déguster cette belle vidéo de la doyenne de la musique togolaise. En tout cas, Émilie, qu'est-ce que cette vidéo t'inspire personnellement? Bon, je ne vais pas premièrement parler de la vidéo, mais je vais parler de la dame, je vais parler de la voix. À chaque fois que j'écoute du Bella Bello, j'ai toujours des frissons parce que, bon, je me dis, j'ai pas eu vraiment l'occasion de la voir sur scène comme mes mamans, mes papas et tout. C'est ça qui me donne des frissons et me rend triste. Ce qui me donne encore plus de frissons, c'est de constater que, eh ben, ces mélodies sont encore plus réelles qu'avant, quoi. Tu écoutes, tu vas penser que ben, c'est une mélodie composée peut-être en 2019, en 2020, mais ça date quand même. Et quand je reviens à la mélodie, ben, je dois dire que cette mélodie en griffe, moi, ça me fait peur. Parce que c'est beaucoup plus joué dans les funérailles et tout. Je ne sais si tu as déjà écouté ça 2-3 fois dans beaucoup de funérailles. Je me souviens quand j'étais enfant, quand j'écoutais cette mélodie, je courais quand même pour aller me cacher parce que ça me... ça me rappelle les trucs de funérailles et tout. Mais bon, quand j'ai eu la chance d'aller dans la profondeur du test de la mélodie, j'ai encore plus aimé. Et aujourd'hui, Dieu merci, quand j'écoute, je n'ai plus peur. Parce que si j'avais peur, j'allais sortir du studio depuis là. Voilà, donc... Mais il ne faut pas utiliser ça pour te moquer de moi. Je dis ça, téléspectateur, téléspectatrice, c'est pas à toi, parce que je te connais. Après l'émission, tu vas utiliser ça comme moi. D'accord, hein, ça reste ici, quoi. Le caméraman est témoin, la régie aussi, mais pas toi. Tu n'as rien écouté. Bon, de toute façon, ce qui n'est pas écrit n'a pas d'effet juridique, donc t'inquiète pas. Ok, merci. Alors, bienvenue sur le plateau de Parole aux Jeunes. Oui. Maoussé... Maoussé Fatodji, ouais, c'est son nom. En tout cas, on n'a plus besoin de te présenter parce que tous les téléspectateurs, tous les internautes, toute la jeunesse togolaise te connaît. Alors, comment ça va? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ces quelques minutes avec nous pour parler de cette question importante de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée dans 2 jours. Dans 2 jours, exactement. 8 mars 2022. Et cette année-là, le thème qui a été retenu, c'est égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Un thème assez intéressant. Mais d'abord, on dit, est-ce que tu écoutes souvent Bella Bello? Bella Bello. Ouais. Oh, j'ai entendu parler d'elle. Il faut avouer que je n'ai pas trop un penchant pour la musique et tout, mais Bella Bello, elle a marqué son passage
elle a montré son parcours avec sa réussite extraordinaire. Et l'écouter, sa voix assez naturelle et parlante. Et donc, j'admire beaucoup cette Je me rappelle que Omar Sofatoli, c'est la bosse au niveau de la structure aux femmes. Donc on dit quand même beaucoup de force à cette structure. Elle fait beaucoup sur la toile, elle est tellement active aussi sur la toile et elle a un projet que j'admire vraiment. Elle fait tout pour rencontrer ces grandes personnalités qui ne sont pas du tout faciles à rencontrer. Elle fait des photos et elle donne vraiment du courage à beaucoup de jeunes filles, y compris moi, parce que j'apprends beaucoup d'elle et tout. Donc c'est vraiment un honneur ce soir de l'avoir sur ce plateau de Parole aux jeunes. Et quand ça parle de femmes et qu'on a ce genre de femmes, ça ne peut que donner du boom. Alors moi aussi, encore une fois, bienvenue. Merci. Quelques personnes à saluer avant de commencer peut-être. Je salue de passage toutes ces grandes personnalités qu'on vient de le dire, on cesse de me soutenir en tant qu'aînée, parce que voilà, en tant que jeune, quand nous nous lançons, avoir cette initiative d'aller vers les aînés, avoir des conseils, surtout savoir quelles sont ces erreurs à ne plus commettre qui vont nous lancer. Je salue de passage ma marraine, Madame Kaïdobé. Je salue également tous ces hommes. De passage, mon très cher grand frère, Monsieur Kojo Aïdoutou, de Galé Africa, le très cher collaborateur du groupe Lumière Jeunesse, Lucien Kofi Akoko. Je ne cesserai de saluer tout le monde, surtout sans oublier mes parents. Pas de grands noms quand même cités ce soir. Ok, merci beaucoup pour ce coup de cœur que tu viens de lancer à ta famille, à tes collègues, à tes amis. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler de ce pourquoi nous sommes réunis, ce pourquoi les téléspectateurs se sont préparés pour nous suivre ce soir. Il s'agit de la Journée internationale de la femme. Nous allons voir l'origine. Alors, dis-nous, Maoussé, quelle est l'origine, de façon très près, de la Journée internationale de la femme? D'accord, merci beaucoup pour la question. L'origine de 8 mars. 8 mars, il faut d'abord dire qu'on a parlé de la Journée internationale des femmes. C'était en Europe et aux États-Unis. Et ça avait commencé pas exactement avec 8 mars, mais c'était un 28 février. Et on parlait juste des femmes, pas directement, mais c'était très clair que non, ce sont les droits des femmes, il fallait revendiquer, ou il y a des pays qui ont pris, ils parlaient des droits de vote des femmes, ça a évolué, et c'était en 1967. Sinon, l'année de la femme 1975, le 8 mars 1975, la première conférence dédiée aux droits de la femme et tout, et aujourd'hui, je prends près de 27 ans. Ça fait 27 ans. Exactement, où on continue par célébrer cette journée symbolique, si je peux le dire, parce que ce n'est pas une journée pour pouvoir revendiquer nos droits. C'est toute une vie, parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Et alors, on peut le dire tout simplement que depuis les Européens et les États-Unis, les Américains, que c'est mondialisé. Et aujourd'hui, on parle de la journée internationale de la femme. Vous venez de dire que c'est une journée symbolique. Ça veut dire que c'est pas un jour de fête. Non, ce n'est pas un jour de fête parce que le 8 mars 1975 était une journée de conférence. Et à cette conférence, c'était des réflexions sur l'état des lieux des droits des femmes, également quelles sont les avancées. Maintenant, quelles sont les perspectives par rapport à cela, exactement le thème de notre émission. Donc, chaque jour, les femmes se battent pour pouvoir relever ce défi d'être vraiment égales, si je peux le dire, entre griffes aux hommes. Genre de s'imposer, quoi. S'imposer dans la société. Mais simplement, pas pour dire qu'on va pousser les barbes, comme on le dit, non. Mais avoir les mêmes droits que les hommes, parce que nous sommes hommes, femmes, égaux et libres en dignité et en droit. Bien sûr. Alors, si c'est pas un genre de fête, ce qui me dérange un peu, c'est que, bon, je ne sais pas si on ajoute le 8 mars aussi aux fêtes commerciales.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se drainent autour de cette date. Tu vas voir, il y a des pagnes, il y a des gadgets et tout. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que ça pose confusion. Parce que quand on prend la dame qui vend du adémé, pour elle, le 8 mars, il faut payer pagne, il faut faire quand même des tenues uniques avec ses amis pour aller au marché ce jour-là. Donc, la question quand même, c'est de savoir si ce n'est un jour de fête, qu'est-ce qu'une femme doit faire alors 8 mars? Alors, merci beaucoup pour cette pertinente question parce que ce n'est pas un jour de fête. Ce sont vraiment de faire croire aux uns et aux autres que non, c'est un jour où il faut porter le pain de la femme, c'est un jour où il faut dire que ouais, l'homme doit aller à la cuisine et tout. Ça ne veut rien dire. Nous, c'est un jour où il faut réfléchir sur quels sont ces droits qui ont été finalement adoptés. Quelles sont ces réflexions qui ont été finalement acceptées par les États juridiques. C'est ce que nous voulons. Par exemple, aujourd'hui, la fin dernière, il y a des États qui ont adopté même salaire des femmes et des hommes dans le sport, dans le domaine du sport. Donc, déjà, c'est une avancée à célébrer. Nous, c'est de cela que nous voulons parler. Nous ne voulons pas parler de faire des pagnes, écrire 8 mars et vendre et tout. C'est dire aux gens que ouais, la femme se réduit au pagne, se réduit à la cuisine. Ce qu'on ne veut pas, c'est exactement ce qui se traduit dans nos comportements. Donc, ce qui veut dire que c'est ce que la journée internationale vise à traiter, c'est ce qui est plus accentué en fait ce jour de 8 mars. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles n'ont pas trouvé l'argent pour payer pagne de 8 mars. Et donc, tu as déjà vécu ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette confusion que l'on fait entre journée internationale de la femme et la journée, je sais pas, la fête de la femme. Parce que c'est devenu une fête ordinaire comme les autres que nous connaissons, où on fait des pagnes à l'effigie de la fête du 8 mars, où des groupements de femmes s'organisent pour aller faire la fiesta à des endroits. Or, en réalité, l'objectif de la journée, c'est de réfléchir, comme Emmaus l'a dit, c'est une journée symbolique qui permet aux acteurs de pouvoir réfléchir sur les droits de la femme, surtout sur l'idéal que nous cherchons tous, l'égalité des sexes. Mais c'est comme si nous sommes en train de passer à côté de l'objectif du but pour lequel la journée a été instituée. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir, est-ce qu'il ne faut pas recadrer, comme cela se doit, beaucoup plus les femmes, parce que c'est elles qui sont plus concernées par cette journée. Est-ce qu'il ne faut pas les recadrer? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des organisations publiques, peut-être du gouvernement aussi, qui sont également dans la même fièvre, qui organisent des événements festifs. Est-ce qu'il ne faut pas revoir plus ou moins cet aspect-là? Je vais revenir là où vous avez dit, c'est exactement cette journée concerne les femmes, non? Mais la journée concerne l'humanité. Est-ce que les femmes ne sont pas les plus grandes bénéficiaires? Les hommes aussi. Parce qu'on a besoin de vous de savoir que nous avons les mêmes droits que vous. Si on fait des journées de réflexion où vous êtes à l'écart, c'est que finalement on va adopter des choses que vous ne souhaitez pas, d'accord. Nous, on a besoin des hommes et des femmes. L'humanité, c'est l'humanité qui est en jeu parce qu'un monde non égalitaire a un avenir qui n'est pas durable. Tout simplement. Donc, ici, il faut alors recadrer les hommes et les femmes sur l'idée ou bien sur la réflexion claire de cette journée symbolique, je le dis, de la femme, qui dit que ouais, ce sont nos droits qui sont en jeu et en tant qu'être humain, nous devons ensemble lutter pour un monde égalitaire, pour un avenir durable. Ce qui veut dire que la journée de 8 mars ne doit pas seulement fêtée par les femmes et tout, mais les hommes aussi doivent s'impliquer. Et est-ce que l'implication des hommes, c'est peut-être que ce jour-là, les hommes aillent à la cuisine et tout bon. Moi, je peux donner plus ou moins mon avis là-dessus. Tu as déjà eu à faire ça? Moi 8 mars, tu fais la cuisine à madame? Oui, j'ai fait ça. Et tu as vu? Tu as dit maman ou bien? Oui, maman. Très bien. Ok, sinon tu sais que je suis divorcé. J'ai vu ça. Bon, je voudrais vraiment par rapport à ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour poser un acte qui montre que nous sommes pour l'égalité ou pour l'équité. En réalité, comme nous l'avons dit dans les propos introductifs, c'est juste une journée symbolique
où on hausse le ton en fait, pour montrer aux yeux du monde. On accentue les choses. On met l'accent sur un certain nombre de choses liées à l'égalité, liées aux droits des femmes. Mais les actes qu'il faut poser pour montrer l'égalité entre l'homme et la femme doivent être continuels. Un homme marié, par exemple, n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour aller à la cuisine pour aider sa femme. Non. Cet acte-là doit être... il doit le faire tous les jours. Régulier, cet acte-là doit être régulier. Tous les jours, régulièrement préparé pour sa femme. Pourquoi pas? Quand c'est nécessaire. Pourquoi pas? C'est aussi une égalité aussi. Le fait pour... non, en fait, je pense que le problème que nous avons dans nos pays africains, c'est parce que nous aimons trop nous laisser aller par la fièvre des événements. Je donne 2 cas très importants. L'Afrique est un jeune continent sur les questions de démocratie, des droits de l'homme et tout ce qui va avec. On est venu trop tard. Plus ou moins. Maintenant, si nous avons ces nouveaux impératifs-là qui viennent en Afrique, il faut prendre le temps pour mieux s'adapter à cela, pour que cela ne soit pas brusque. Vous savez, le changement, tout le monde en a peur. C'est pour cela qu'il est important de migrer vers ces changements de façon progressive. Sinon, cela risque de faire des frustrés. Aujourd'hui, il y a encore des hommes qui ne sont pas d'accord pour l'égalité des sexes. Ces hommes-là, il faut les amener de façon méthodique à accepter l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. N'oublions pas les stéréotypes, n'oublions pas nos réalités locales que nous avons eues, avec lesquelles nous avons vécu pendant longtemps et qui font que ça soit compliqué pour un homme qui a vécu dans ce genre de contexte-là d'accepter que l'homme et la femme sont égaux. Parce que pendant longtemps en Afrique, on suppose que l'homme est l'être suprême du foyer. Et nos mamans, nos grandes sœurs à l'époque sont réduites au silence. Cette question d'égalité du genre, on peut dire que c'est arrivé récemment, mais c'est beaucoup plus dans notre génération et c'est nous qui comprenons mieux. Donc ceux-là qui nous ont précédés, ne comprennent pas. Amener progressivement à accepter cela et non de façon brutale. Sinon cela risque de créer des frustrés. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y en a qui sont hostiles à l'endroit des féministes. On ne va pas rentrer... Et bon, moi, je pense que on va recueillir l'avis de Maussé aussi. Est-ce que tu penses qu'un homme qui prépare tous les jours pour sa femme, c'est signe de faiblesse peut-être? C'est signe d'amour, moi, je pense. C'est signe aussi d'égalité. Parce que pourquoi? Ceux qui ont initié le projet d'égalité entre l'homme et la femme n'ont pas accepté l'Afrique avant de prendre cette décision. Ils étaient quand même conscients qu'on a les aptitudes nécessaires pour comprendre cela. Donc, moi, je trouve vraiment c'est un peu déplacé de dire que nous, en Afrique, il nous faut du temps avant d'accepter ce que les autres ont accepté facilement. Non, est-ce que... Non, on va permettre à Maussé de répondre à la question. Voilà. Un homme qui prépare tous les jours à sa femme, est-ce que c'est signe de faiblesse, selon toi? Loin de là. C'est de la même manière une femme qui prépare à son homme. Tous les jours. Oui, je suis femme, donc chaque jour je dois préparer pour mon homme. Si j'ai le temps, je prépare pour lui. Exactement. Si je n'ai pas le temps, il prépare pour moi. Exactement. Et puis c'est ça l'égalité en fait. C'est très simple. Donc tu comprends que c'est pas la même chose de faiblesse. Je voudrais vraiment qu'on aille dans la réalité. Sur le terrain, oui. Voilà. À supposer que vous êtes peut-être une mère, vous avez votre fils qui a grandi et qui s'est marié, vous lui rendez visite et vous voyez sa femme qui est au salon en train de suivre un feuilleton, elle est en bonne santé, elle n'est pas enceinte, elle a peut-être même une bouteille de vin qu'elle est en train de siroter tranquillement. Elle prend du bon temps. Vous lui demandez où est mon fils, elle dit il est à la cuisine, vous allez le voilà en train de préparer la pâte. Quelle serait votre réaction? Sans langue de bois. En toute franchise. C'est très simple à comprendre que moi vous allez donner un exemple. Oui, parce que maman est en train de suivre feuilleton et son fils. Peut-être c'est un test au fils pour lui permettre de connaître la cuisine. Là, on ne peut pas sauter sur la maman et dire que oui, comment tu peux laisser ton fils aller à la cuisine et toi tu es sous le temps. Loin de là. C'est un test, c'est une opportunité à ce fils de découvrir la cuisine. La cuisine est tout très simple. Ok. Maintenant, moi, nous allons quitter cet aspect-là pour revenir parce que pour voir un peu l'état des lieux de la question des droits des femmes au Togo. Si on fait le bilan, est-ce qu'on peut dire que la situation s'est nettement améliorée
où il y a encore des gens qui croient que les hommes sont supérieurs aux femmes. On sait, quand on prend nos règles, nos lois sont en train de s'améliorer au fur et à mesure. Avant 2014, il était dit, quand on prend par exemple le Code des personnes de la famille en son article 99, que l'homme est le chef de la famille. Donc ça suppose en même temps qu'à l'époque, la loi ne reconnaissait pas l'égalité entre l'homme et la femme. Mais lorsqu'il y a eu la révision en 2014, on nous dit que l'homme et la femme sont égaux en quelque sorte, c'est-à-dire que les deux participent aux charges du ménage de façon proportionnelle. Et c'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui le dit à partir de 2014, ce qui voudra dire qu'on a placé l'homme et la femme sur un pied d'égalité dans la famille. Mais est-ce que ce sont des révisions seulement textuelles ou dans le quotidien des Togolais, on sent quand même qu'il y a une certaine amélioration dans la situation des droits des femmes au Togo? Au Togo, merci beaucoup pour cette pertinence, parce que au Togo, moi je vais souvent donner les cas pratiques, parce que moi-même je suis jumelle avec un garçon et dans une famille où l'éducation était très égalitaire. Papa a pris notre cas pour pouvoir nous éduquer et montrer que oui, la femme bien la fille et le fils ont les mêmes droits. Alors avec mon frère jumeau, c'est que à la cuisine, partout, nous avons les mêmes droits. Quand j'apprends à cuisiner, lui aussi doit apprendre à cuisiner. Quand je suis meilleure à l'école, lui aussi il est meilleur à l'école. Pas parce qu'il est garçon, il a le temps, il doit être premier, moi peut-être non. On est toujours premier. Ça c'est déjà un cas pratique. Là, je veux simplement attirer l'attention dans les familles, ou bien dans les milieux endocentriques, parce que il faut dans nos villages, dans nos milieux, dans nos familles et tout, il faut vraiment revoir notre éducation pour pouvoir cibler ces enfants, ces jeunes qui grandissent et leur inculquer de bonnes valeurs égalitaires. Parce que ça part de là en fait. C'est très simple. Ça part Si de aujourd'hui l'éducation. j'accepte que oui, je suis fille et je peux être par exemple Premier ministre, c'est parce que très tôt on m'a dit que je suis capable d'être meilleure à l'école. Je suis capable d'être meilleure dans tout ce que je peux faire la science. Par exemple, moi j'ai eu mon bac C4 et j'ai été la seule fille en TC4 parmi 12 garçons. Vous étiez la seule fille. Exactement. Félicitations. En tout cas, félicitons beaucoup à avancer sur le plateau. Je vais vous faire un petit cadeau, dédié, une très belle vidéo d'une très grande et talentueuse artiste togolaise. Elle s'appelle Christelle Johnson. Elle a fait une très belle vidéo pour rendre hommage aux femmes. Donc, considère que c'est un très bon cadeau que je viens de te faire. C'est exceptionnel. C'est vraiment louable. Donc, si la régie est prête, nous allons faire ce beau cadeau à moi aussi et on revient juste après. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je ne puis m'empêcher de te louer, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, oh, oh. Ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, oh, oh. Ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Fachombiano, le King. Christelle Johnson, Count the Dreamer. La 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 la
Malgré tous tes efforts, on t'oublie parfois. Même dans l'oubli, on te remarque où que tu sois. Femme burkinabé, femme togolaise, Julia Akerekougou, femme ivoirienne, femme algérienne, gabonaise, Patience Dabanou, femme antillaise, femme congolaise, guinéenne, ghanéenne. Lola, 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 Mama Africa. Lola, 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 Lola. De l'ombre à la lumière, la femme est comme une rivière. Césaria Evora, créature de rêve, elle brille comme le soleil. Bella Bello, femme de mérite, femme d'affaires, femme d'honneur, femme de courage, femme au foyer, femme de l'humanité. Myriam Makeba, femme malienne, femme sénégalaise, femme libérienne, camerounaise et béninoise, femme centrafricaine, femme nigérienne, nigérienne, angolaise. Vous êtes les plus belles. Femme africaine. Lola, 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 Lola. Merci à Kelly. Merci à la régie de nous avoir permis d'offrir ce beau cadeau à Maoussé. Lola, 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 Lola. J'espère que j'ai bien fredonné. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Non, c'est bon, je pense qu'on va continuer l'émission. Après, on dit tu vas apprendre. Dis non, là, vraiment, ça va pas. Ah, c'est un bon début, mais bon. Lola, Lola, Lola. Ok, bon, c'est quand même fait tout ton cadeau. Waouh, je suis touchée dans tout le son. Je venais de le dire avec appréciation que donc tu as aimé Lola, Lola. Exactement, femme d'affaires qu'elle a fait sortir qui m'a vraiment touchée. Donc, merci. Tu comme toi, tu es une femme d'affaires. Ok, donc nous étions en train de parler de l'état des lieux, de la situation des droits des femmes dans notre pays. Et nous avions vu plus ou moins que la situation a nettement évolué. Mais il y a un aspect qui ne cesse de revenir jour après jour. Peut-être au cours de notre émission, nous allons revenir en plein là-dedans. Ce sont les violences basées sur le genre. On a beau faire des conférences, on a beau faire des ateliers, on a beau faire des actions de sensibilisation un peu partout, mais les violences basées sur le genre sont récurrentes dans notre pays, surtout à l'intérieur du pays. Moi, j'avais entre-temps assisté à des procès qu'on a fait à la cour d'appel en matière criminelle, et sur la totalité des dossiers qui avaient été traités, plus de 62% étaient liés au viol et à la pédophilie. Et ce que je dis, ça date seulement d'à peine 6 ans. Je pense que c'était en 2016. Plus de 62% des dossiers traités en matière criminelle étaient liés à la pédophilie et au viol. Donc on voit que sur un aspect, au fur et à mesure que les choses avancent, tout le monde comprend quand même que l'homme et la femme sont égaux, on sont sur un pied d'égalité. Mais le véritable problème, ce sont les violences basées sur le genre. Selon toi, qu'est-ce qui peut justifier cela? Merci beaucoup. Les violences basées sur le genre viennent de stéréotypes qu'on nous a inculqués. Ces stéréotypes qui disent que oui, un homme doit être
fort, un homme est scientifique, un homme est comme ci, comme ça. Mais la femme est douce, la femme est littéraire. La femme est littéraire. Ce qui fait qu'une femme scientifique, on trouve que non, c'est pas possible. Un homme doux, on trouve que non. C'est tout ça, parfois ça fascine quand on voit une femme scientifique. On a l'impression que c'est quelque chose d'excellent. Et tu es fasciné là? Bon, je suis fasciné. Quand j'ai appris qu'elle a fait ces cas, ce sont les stéréotypes. Donc cela reste vraiment des défis à relever. Et par exemple, il y a des cas très pratiques. Lors des affiches publicitaires et tout, souvent ce sont les femmes à moitié nues souvent, mais pourquoi ne met pas les hommes à moitié nues? Et dans le cinéma, ça se fait sentir où les femmes, leur rôle souvent sont, oui, femmes de ménage, femmes ménagères, c'est la bonne. On ne voit pas la femme boss, la femme dans des rôles vraiment responsables. Et ça réduit, ou bien ça amène à croire que oui, la femme ne peut pas, oh la femme est capable. Bon, je pense que maintenant c'est un peu mieux dans le cinéma, surtout avec les séries où on voit des femmes avocates qui défendent des dossiers et tout. Moi, vraiment, c'est ce genre de série-là que j'aime bien et tout. Maintenant, ça va un peu, mais on voit toujours quand même des femmes toujours dans ces films-là qui sont, elles, ménagères, femmes au foyer, un terme que je n'aime pas trop, mais bon. Moi, je n'aime pas, je le dis, je n'aime pas. Femme au foyer, ça veut dire que la femme ne fait rien, que son boulot c'est le foyer, alors que c'est pas ça. Elle est là pour aider, elle n'est pas là pour être femme au foyer. En fait, c'est pas une profession. Ce sont des termes inappropriés. Oui, des termes vraiment inappropriés au XXIe siècle si on parle d'égalité, d'équité genre. Vraiment. Donc, mais il y a des femmes qui se plaisent à dire ça, que oui, je veux être femme au foyer et tout. Oui, tu peux être femme au foyer, mais il ne faut pas que être femme au foyer. En tout cas, c'est ça mon avis. Quand si nous allons envisager les perspectives, parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut même le thème de cette année, on a dit égalité pour un avenir durable. Donc il ne faut pas mener des actions qui vont s'estomper avec le temps, mais il faut que cela soit de façon pérenne. Des actions concrètes en fait. Des actions concrètes. Je pense que nous avons dépassé l'étape où on organise des conférences dans les grands hôtels pour développer des thématiques, histoire de la Journée internationale de la femme. Ces activités-là ne sont pas assez concrètes pour pouvoir changer le quotidien de la femme au Togo. Maintenant, il faut aller au concret. On parle de développement durable. Et quand on parle de développement durable, on veut parler de l'aspect financier, en réalité, parce que c'est ce qui peut contribuer au développement de notre pays. Donc, quand on prend par exemple le domaine de l'entrepreneuriat, il faut beaucoup plus accompagner la femme, parce que la femme togolaise est beaucoup plus tournée vers, surtout quand on parle de l'intérieur du pays, c'est l'agriculture, souvent. C'est l'entrepreneuriat informel, justement. Pourquoi ne pas beaucoup plus investir dans ce domaine-là? Les financements que nous prenons pour organiser des ateliers, pour organiser des conférences, pour organiser des tables rondes. Et ça se limite à l'OMEA. Pour organiser des campagnes digitales. Parfois, il y a des gens qui prennent des millions pour faire des campagnes digitales. Pourquoi ne pas utiliser ces financements pour aller à l'intérieur du pays? Je pense que le besoin, c'est à l'intérieur du pays. Les femmes qui sont plus victimes de violences basées sur le genre, d'inégalités, de violences économiques, de violences physiques, morales et tout ce qui va avec, c'est beaucoup plus à l'intérieur du pays parce qu'elles sont moins informées, elles sont oubliées parfois même par la société. Donc il faut concentrer les actions concrètes surtout à l'intérieur du pays pour amener ces femmes également à pouvoir s'autonomiser. Celui qui est économiquement autonome, cela peut rejaillir même sur ses droits sociaux. Quand on a de l'argent, on a plus ou moins un peu de pouvoir. Je pense que les hommes en Afrique ont longtemps compris cette stratégie. On a prouvé la cible économiquement pour mieux la malmener. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de méthode sur la question des droits des femmes au Togo? D'accord, merci beaucoup. Là, vous allez me permettre de mieux me présenter. Là, pour pouvoir donner exemple, parce que on n'a pas besoin de crier pour le fort féministe, si égalité par là et tout, mais il faut être dans les actions concrètes, il faut être sur le terrain. Alors moi, je suis Obéma Osephantodi, dite Abigail Solé, dite Marcella Solé Abigail du Mamar aux femmes. Je suis étudiante entrepreneur. Après mon bac plus 2, exactement après mon bac, c'est 4. Mon bac plus 2 en informatique à l'IEL Togo, je suis en bachelor 3 management marketing à l'Omé Business School.
Donc j'ai ma structure aux femmes, nous sommes dans la stratégie marketing, dans la communication et dans tout ce qui concerne l'accompagnement dans les relations internationales et tout. Alors, dans mon parcours de l'engagement en tant que jeune fille surtout, je suis descendue sur le terrain et moi je travaille plus avec les jeunes sur le terrain. J'ai eu à lancer ou bien organiser une rencontre dimanche d'Algérie, c'était à Algérie où 4 jeunes ont présenté leur projet, dont 2 jeunes filles et 2 jeunes hommes. Et c'était clairement déjà pour relever ce côté égalité entre les femmes et les hommes. Et concrètement, ces jeunes qui rêvent ou bien qui implémentent des solutions dans nos sociétés, les accompagner, permettre à ces jeunes d'avoir une visibilité et être financés surtout. Donc, c'est là, bon, avec tout ce parcours et tout, j'ai développé cette lassitude ou bien cette aptitude à être dans le développement local. Je m'intéresse plus à la consommation locale parce que c'est là nos capacités, c'est là nos valeurs. Alors il faut aller vers ces femmes. Ces femmes sont vraiment délaissées dans les milieux ruraux. Il faut aller vers elles pour pouvoir les rendre visibles, justement. surtout, et leur permettre de savoir qu'elles ont de la valeur. Parce que vraiment, on pense que oui, la femme souvent, quel est notre défi? C'est de croire que oui, quand nous avançons dans les études, on ne se tourne plus vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que une femme avec doctorat et autres préfère être dans un bureau que d'aller se lancer sur le terrain et autres. Et là, on voit que si une femme est dans l'entrepreneuriat, c'est dans l'entrepreneuriat informel et peut-être elle n'a pas fait trop d'études et là, c'est pas bien. C'est un gros défi à relever en tant que femme d'aller très loin et aussi d'être dans les affaires. L'argent veut tout. Au lieu de se cacher derrière les associations, tout que oui, ce sont les femmes qui sont derrière les associations, les femmes sont derrière les centres de prière et tout. Non, quittons et créons des petits jobs et travaillons, gagnons de l'argent et montrons aux hommes également que nous pouvons vraiment compter des millions, des milliards. Bref, soyons des femmes d'affaires. Exactement. Pas seulement les activistes et tout, porter le t-shirt des associations pour faire des sensibilisations et tout, mais il faut chercher aussi l'argent. Une femme d'affaires a plus d'impact même qu'une femme activiste. Quand tu entreprends et que tu as recruté des employés, cela change leur quotidien. Et pour faire des actions aussi, il faut du financement. Voilà, justement. Mais quand tu entreprends, tu autofinances ton entreprise, tu as des revenus, et ces revenus-là, tu fais très bien les actions. Contrairement au fait que nous sommes juste des activistes, où on donne des conseils, mais finalement, on se pose la question si ces conseils-là ont vraiment. Et la question, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas besoin de ces conseils-là qu'on donne aux gens? Non, c'est très important. Moi, je veux revenir juste sur le côté de notre thème où on parle de l'égalité pour un avenir durable. Surtout, on veut faire référence aux ODD. Quand on parle des ODD, on veut parler de l'engagement dans le social, plus dans l'environnement, dans tout et autres. Et aujourd'hui, on a de ces icônes au pays. Je fais un clin d'œil à Madame Roland Datoubé qui est actuellement à l'extérieur, qui fait l'honneur de notre pays. De par son engagement dans l'environnement et tout. On a besoin de ces jeunes qui vont vraiment s'engager avec des actions concrètes et qui vraiment génèrent des revenus. C'est ce qui m'intéresse. Si aujourd'hui tu as un rêve d'une association, il faut penser déjà comment générer des revenus avec cette association également. Il ne faut pas penser comment aller courir derrière qui et quoi pour avoir des millions. Non. Donc il y a des associations vraiment qui se créent, mais sans pour autant générer des revenus. Et ça cause encore plus de soucis parce qu'il y a aussi des jeunes qui vont intégrer ces associations, qui vont espérer aussi des financements de grandes organisations. Et tout est quand même mélangé. C'est là que tu vas voir, quelqu'un m'a dit dernièrement que ce sont les jeunes qui ne trouvent rien à faire, qui disent qu'on est activiste et tout. Donc c'est pas, ça ne donne pas vraiment de valeur. Et dans ces genres de situations, tu peux te dire activiste et tout, mais quand quelqu'un vient avec une proposition indécente et que ce qui est proposé, tu en as besoin, tu ne peux qu'accepter et après tu vas crier que oui, on t'a violé et tout, mais c'est parce que tu n'étais pas en position de force pour pouvoir refuser, quoi. Donc, il faut être activiste, mais générer aussi des fonds. Si moi, je vous suis bien dans votre logique. Alors, rapidement, pensez en 30-45 secondes, un conseil aux jeunes filles qui me suivent. Et peut-être tu fais une dédicace à une grande dame, leader,
que tu as beaucoup apprécié au cours de l'année 2021-2022 qui t'a marqué? Voilà, 30-45 secondes. Donc, chrono. Merci beaucoup. Je tiens sincèrement à vous remercier pour l'honneur parce que oui, en tant que jeune fille, je n'ai que 22 ans. Je tiens à préciser cela pour moi. 21 ans. 21 ans. Et tu as raconté la première minute. Merci. Donc, tu vas relever le début là. À 25 ans, elle va rencontrer le président des États-Unis. Bon, on va laisser donner quand même cette appréciation. Donc, c'est juste pour dire que l'âge ne compte pas. Ne pas s'engager, c'est être ingrat. Moi, je vais toujours le dire. Il faut très tôt découvrir son potentiel humain que Dieu a mis en nous pour le mettre au service de sa communauté. Alors, très tôt, il faut, en tant que jeune fille, savoir qu'on a de gros défis. Déjà, par exemple, moi, relever ce défi d'être scientifique, c'est vraiment pas facile. Et aller devant les gens, prendre la parole, aller vers les aînés et tout, braver les coups, mes chers. Bravez les coups, n'ayez pas honte, sachez que vous avez de la valeur et allez loin, foncez, rêvez grand, mais commencez petit. Alors il faut être très humble en tant que jeune fille et surtout éviter. Pour rien au monde, pas de compromis quoi. C'est pas c'est ce qui est en bas de moi que tu veux et non mon travail, non ma compétence. Là, toi et moi on n'a rien à faire. Il faut que les jeunes filles sachent prendre cette décision dans leur vie. On le dit souvent là, c'est ça montrer que quoi que de notre naissance à 20 ans, nous sommes là, les résultats, bien nous sommes le résultat de l'éducation de nos parents. Et maintenant, à partir de 20 ans, nous sommes les résultats de nos décisions. Alors, jeune fille, tu es à quel niveau? Il faut très tôt comprendre que tu as une responsabilité envers toi-même, envers ceux qui comptent sur toi. Et en passant, je vais faire un coucou spécial à Madame Mimi pour ce DD. Cette dame, la directrice de Maison TV5 Monde, cette dame qui vraiment m'a impacté en 2021. Il y a 5 secondes. De rester sur ses valeurs chrétiennes, quelles que soient vos croyances, restez et soyez engagés. Et soyez très 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 honnête envers vous-même. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Émilie, 10 secondes. Moi, je vais juste dire merci à notre invité pour sa disponibilité. Merci à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices pour l'attention accordée. Et bien, le message est passé. Beaucoup de choses ont été déjà dites. Vous, jeunes filles, prenez votre vie en main. Même si vous avez 17 ans, 18 ans, vous pouvez faire quelque chose. Elle a dit, elle a eu bac C4. Vous pouvez aussi le faire. Alors, croyez en vous et le ciel nous aidera tous. On va impacter le quotidien pour construire exactement cet avenir durable qu'on escompte vraiment. Alors on se donne un rendez-vous prochainement pour d'autres aventures par le jeune. Merci beaucoup à toi Émilie, ton accompagnateur de tous les jours, ma collaboratrice adorée. Merci à moi aussi qui a été des nôtres. Merci à la partie technique, merci beaucoup à SKB, voilà, bien pris soin de nous aujourd'hui. Merci à la régie de toujours nous accompagner. Merci beaucoup à notre futur partenaire Alichoco qui va bientôt nous accompagner durant un certain nombre de temps. Nous le remercions également pour la confiance. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été fidèles à cette émission du début jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons continuer toujours dans la même droite ligne de la Journée internationale de la femme ou des droits de la femme. Nous vous espérons également à Scotty pour nous suivre, pour découvrir encore d'autres aspects des droits de la femme au Togo. Merci beaucoup et nous vous souhaitons déjà un très bon début de semaine. À la prochaine.